fois qu'on a créé la fédératrice et qu'on a essayé de mettre toutes les réflexions qui existaient déjà depuis plusieurs années en fait, hein, pour certains. Donc on a mis ces réflexions ensemble, on a essayé de faire qu'on ait quelque chose de visible, de portable, qui soit finalement un discours commun à tous les acteurs. Ça, c'est ce qu'on a fait en septembre 2013, quand à EcoCity, la ministre a annoncé le nom déjà, en soi, c'était déjà un événement, le logo, et le concept qu'il y avait derrière. Ce qu'on fait donc depuis 6 mois, avec tous les partenaires dont je vous ai parlé, et avec un travail, disons, qui est de nature différente, un travail de présence, d'abord d'explication de ce que c'est, de ce qu'on essaye de faire, un travail dans les salons français, mais dans les salons beaucoup à l'étranger aussi, au Maroc, au Brésil, à droite et à gauche, d'essayer d'avoir soit un stand Vivapolis, soit que les entreprises Vivapolis portent le logo Vivapolis. Bon, après, on essaye de trouver les bonnes dispositions, sachant que j'ai oublié de vous dire, bien sûr, nous n'avons pas un centime, donc tout ça, ça coûte pas cher pour le moment. En tout cas, quand ça coûte quelque chose, c'est parce que les membres l'ont fait, l'ont mis et l'ont financé. Donc un travail de présence, un travail d'explication, et puis un deuxième type d'activité, c'est un travail opérationnel sur le terrain, c'est-à-dire, voilà, l'objectif c'est quand même d'avoir des projets et au final d'avoir des affaires, d'avoir vraiment des constructions de villes durables, de morceaux de villes durables, de parties d'activités qui peuvent se rattacher à ce que je viens de vous raconter, bien entendu. À chaque fois, il ne s'agit pas de recréer une ville en partant de zéro, mais dans un certain nombre de cas et dans un certain nombre de pays aujourd'hui, c'est bien la proposition qui nous est faite et à laquelle nous essayons de répondre. J'avais défini 4 pays prioritaires, le Maroc, la Chine, la Turquie et le Brésil. On a beaucoup de choses qui se passent en Chine pour des tas de raisons. Au Maroc, on a eu des idées, en tout cas, maintenant, il faut qu'on arrive à les exploiter. En Turquie, on a un FASEP sur Gaziantep et on essaye de se concentrer sur ce FASEP pour le rendre le plus efficace possible, mais on en profite pour parler globalement à la Turquie de nos sujets. Brésil, c'est un peu plus compliqué. On commence à regarder ce qu'on peut faire, mais c'est un sujet complexe. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas non plus. On l'a fait au MIPIM la semaine dernière sur ce qu'on pourrait faire en Russie, plutôt compliqué, sur ce qu'on pourrait faire dans les Émirats. Voilà, on n'est pas limité forcément à ces 4 pays. Donc depuis 6 mois, autour de ces 2 axes très différents, communication, meilleur fonctionnement de l'ensemble, bien entendu, et travail opérationnel, beaucoup de choses qui commencent à se faire, qui se montrent progressivement.